Alors, la question que nous allons traiter maintenant, c'est une question qui tourne autour du culte personnel. Aujourd'hui, c'est le thème que nous voulons aborder. Alors, ce n'est pas une expression qu'on retrouve dans la Bible, c'est vrai, on ne trouve pas ce mot-là, mais ce n'est pas parce qu'on ne la retrouve pas dans la Bible que nécessairement c'est mauvais en soi. On pourrait l'appeler autrement, si on voulait. On pourrait l'appeler temps de dévotion personnelle, on pourrait l'appeler moment de rencontre avec Dieu, on pourrait l'appeler temps d'intimité ou de communion avec le Seigneur. En fait, ça porte différents noms finalement. Et dans chaque église, on entend souvent les responsables qui encouragent les chrétiens à mettre à part un moment dans la journée pour s'approcher de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce que je ne suis pas certain que ce soit clair pour tout le monde. Alors, ce soir, l'idée autour de cette question, c'est de voir un peu pourquoi faire cela, comment le faire, est-ce utile, pratiquement comment le faire, etc. Et c'est les questions que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais te demander, Timothée, comment est-ce que toi, tu définirais cette expression culte personnel? D'abord, bonsoir à tous. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup voir ce temps, ou en tout cas cette expression de culte personnel, comme un temps de rencontre. Moi, c'est vrai que dans ma vie, j'appelle ça plutôt le temps de la rencontre, plus que le temps du culte personnel. Et bien sûr, on peut donner d'autres noms, parce que c'est quand même un temps de rencontre personnelle avec Dieu, un temps d'intimité, un temps privé, où nous rencontrons le Seigneur, mais c'est pas simplement nous qui rencontrons le Seigneur, mais c'est aussi le Seigneur qui nous rencontre. Et il y a cette communion, il y a cette relation qui s'établit où nous parlons et où Dieu nous parle aussi. C'est un temps où nous venons dans sa présence, et alors que nous sommes dans sa présence, nous soumettons à lui, à sa volonté, à sa pensée. Nous le laissons finalement être Seigneur de notre vie. Et c'est un temps qui est tellement important, tellement inestimable dans la vie du chrétien. Et j'aime à dire que c'est un temps qui nous façonne en tant que disciples. C'est un temps qui nous façonne en tant qu'hommes et de femmes qui veulent suivre le Seigneur Jésus. Et c'est un temps inestimable où nous finalement nous venons au pied de Jésus et où il nous apprend, où il nous enseigne, où il nous console, où il nous parle, où il nous exhorte, il nous édifie. Et c'est tellement extraordinaire de vivre ça. Donc moi, j'appelle ça plutôt comme un temps de rencontre. Ok, merci Timothée. Et Sébastien, j'avais une autre question pour toi. Est-ce que ce moment qu'on encourage de prendre quotidiennement, est-ce que c'est biblique et est-ce que c'est vraiment utile? Ça sert à quelque chose selon toi? Alors, bonsoir aussi à tous. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup de questions qui nous reviennent par rapport à cela. Et Jésus est un modèle pour nous, hein. On voit bien que à travers ce qu'il faisait, lui qui était bien débordé, qui avait toujours une foule qui était là, il prenait toujours du temps à part, de manière régulière et même, je pense même quotidienne. Et la Bible dit qu'il était dans un certain endroit à certains moments et il prenait toujours un temps dans la prière, etc. Et Jésus nous a montré aussi que c'était vraiment nécessaire de prendre ce moment-là. On voit aussi avec Paul, hein, Paul nous en parle, Daniel nous en parle. Et donc, oui, ce principe de mise à part est vraiment nécessaire pour être en communion avec Dieu et d'une manière quotidienne, quoi. Et donc, il faut faire attention aussi de ne pas tomber peut-être dans un certain légalisme ou dans une manière forgée de notre manière de vivre notre culte personnel. Déjà, ça doit être à la base de méditation, de l'écriture, de temps de prière, mais nous ne devons pas non plus chercher un moyen de faire plaisir à Dieu à travers ce moment-là, ou un moyen de gagner Dieu, ou un moyen je ne sais pas par quel autre moyen de religion que l'on cherche de faire plaisir à Dieu, etc. C'est vraiment un moyen de grâce, un moment où nous aimons être dans la présence de notre Père céleste. Et puis, il faut savoir aussi que bien le culte personnel, c'est pas juste un moment dans la journée, puis après c'est fini. Il faut savoir que ça s'inscrit quand même dans une globalité où Dieu nous demande vraiment de l'adorer en esprit, en vérité, du matin jusqu'au soir, hein, prier sans cesse. Hein, la Bible nous dit de prier à chaque instant. Ça veut dire que on a vraiment un temps mis à part pour Dieu, mais aussi le reste de la journée, eh bien, notre manière de vivre, notre manière de dire, notre manière d'agir, c'est aussi un moyen de rendre un culte à Dieu aussi. Oui, c'est vrai. Merci Sébastien.
les internautes ou les membres de l'Église demandent pourquoi faire le culte personnel. Je me suis aussi penché sur la question. Qu'est-ce que ça m'apporte de faire, d'avoir un temps d'intimité avec le Seigneur chaque jour? Et en fait, je réalise que c'est le moyen, ou en tout cas, peut-être pas le seul moyen, mais un moyen principal pour apprendre à connaître Dieu, pour apprendre à ressembler davantage au Seigneur Jésus. C'est en passant du temps dans sa présence que, quelque part, eh bien, j'apprends à le connaître et que finalement, eh bien, il me transforme. C'est aussi un merveilleux moyen pour rester ferme dans la foi dans les moments difficiles. Je pense que c'est grâce au temps d'intimité que j'ai avec le Seigneur que je peux parfois traverser des temps difficiles, des temps d'adversité. Pour grandir spirituellement, c'est aussi indispensable, hein. Je ne vais pas les lire ici, mais vous pourrez regarder à la maison, vous pouvez lire 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 5, vous pouvez lire 2 Timothée 3, versets 15 à 16, vous verrez que l'accent est mis là par Pierre et par Paul sur cette notion de croissance spirituelle qui n'est possible que dans une relation, dans un temps accordé, un temps de qualité accordé à Dieu. Évidemment que c'est aussi une opportunité extraordinaire, ce temps de culte personnel, pour avoir une étude plus systématique de la parole, plutôt que d'aller une fois de temps en temps, quand ça me chante, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, prendre un passage. Et le fait de lire ma Bible, de méditer ma Bible chaque jour, évidemment que ça va me donner plus de capacité pour apprendre. Certains se demandent aussi comment faire pour connaître la volonté de Dieu. Mais un des moyens principaux par lesquels Dieu parle, c'est au travers de sa parole. Et donc, si je ne la lis pas, si je ne prends pas de temps dans la parole de Dieu pour écouter ce que Dieu veut me dire, eh bien, j'aurai vraiment beaucoup de peine à connaître cette volonté de Dieu. Je pense que ces temps de culte personnel, en tout cas pour moi, sont aussi des temps qui me fortifient au niveau de la foi, qui m'aident au niveau de la sanctification, qui m'aident à tenir bon face aux tentations. Je réalise que je suis beaucoup plus vulnérable à la tentation lorsque je n'ai pas pris de temps de dévotion, lorsque j'ai négligé mon temps de prière, mon temps de méditation de la parole. Je suis beaucoup plus fragile par rapport à cela. Et donc, pour moi, c'est vraiment important, je pense, que chaque chrétien puisse vraiment construire sa journée avec un temps de dévotion, un temps de culte personnel. Je me tourne vers toi, Timothée, avant de parler comment pratiquement vivre un temps de qualité avec Dieu. Avant d'entrer dans ce temps, est-ce que selon toi, il y a des conditions préalables ou des choses qu'il faut penser à mettre en place avant de commencer le culte personnel? Oui, bien sûr. Pour moi, je pense que dans notre relation avec lui, Dieu mérite le meilleur. Et le meilleur, ça passe aussi par plein de petites choses pour que notre relation, pour que notre rencontre soit bonne. La première des choses, et l'évangile de Matthieu nous en parle au chapitre 6 et au verset 6, c'est aussi d'avoir un lieu particulier, un lieu calme, un lieu secret où nous pouvons ne pas être dérangés, mais où nous pouvons vraiment nous consacrer à Dieu. C'est vrai que toujours dans cette optique du meilleur, beaucoup de gens proposent ou mettent en avant l'idée que la meilleure partie de notre journée, c'est le matin, comme nous sommes frais et dispo. Et c'est vrai que le matin, ça a plusieurs avantages puisque ça nous lance notre journée. On est là et on a ce temps de communion avec Dieu dans notre journée le matin, alors que notre pensée est fraîche et que nous sommes plus disponibles. Aussi, dans notre idée de donner le meilleur, je crois que c'est une relation qui est continue et donc ça doit se faire jour après jour. C'est vrai qu'une fois qu'on a pris l'habitude, c'est bien de continuer parce que les habitudes se perdent vite. Les habitudes mettent du temps à se prendre, mais elles se perdent vite. Et c'est aussi le cas dans l'idée du culte personnel. Et enfin, je pense que c'est très important de venir avec un esprit bien disposé, avec une faim et une soif de Dieu. C'est pas simplement une habitude, c'est pas un rite, c'est pas quelque chose qui est obligatoire comme on peut avoir dans d'autres croyances. C'est vraiment un temps de rencontre et où on vient en disant mais Seigneur,
j'ai envie et j'ai besoin de te rencontrer. Alors bien sûr, il y a toute une série d'outils qui peuvent aider lors du culte personnel. Bien entendu la Bible, mais ça c'est une évidence. Mais peut-être certaines personnes ont besoin ou suivent des études bibliques ou des cahiers de dévotion ou ont des carnets de prières, des choses comme ça. L'important, c'est que vous puissiez vivre ce temps pleinement et que vous puissiez trouver ce qui vous correspond à vous. Parce que l'idée de culte personnel peut varier d'une personne à l'autre, même s'il y a des choses qui se retrouvent. Mais moi, je connais des personnes qui sont plus disponibles le soir et qui ont un temps de culte personnel le soir. J'ai d'autres personnes, et on le verra quand on va partager nos expériences pratiques, où c'est totalement différent de l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais. L'important, c'est qu'on puisse ressortir de ce temps en ayant rencontré Dieu et en ayant vécu un moment dans sa présence. Super. Alors, on va parler pratique maintenant, parce que je pense que c'est peut-être ça que nos frères et sœurs ont surtout envie d'entendre, c'est comment est-ce que nous y prenons. Alors, je vais peut-être commencer avec toi, Sébastien. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment, quand, quel est le temps que tu accordes au Seigneur dans ton culte personnel? Et encore une fois, moi j'insiste par rapport à ce que Timothée dit, ma manière de faire ne correspondrait peut-être pas à d'autres aussi. Déjà, moi je le fais le matin de bonne heure. En général, je fais 1 heure, voire 1h30 avant que tout le monde se lève, pour avoir vraiment ce temps calme, ce temps tranquille. Et donc c'est un moment pour moi, parce que je suis aussi quelqu'un de matinal, donc j'aime bien aussi ce petit moment. Je suis frais, je suis disposé pour le Seigneur. Et j'aime, parce que je suis musicien aussi, commencer par un temps de louange. Je prends ma guitare et je prends vraiment des chants voilà, ça dépend vraiment d'un matin à l'autre, mais des fois ça peut durer longtemps, des fois moins longtemps, des fois un seul chant, des fois même pas d'ailleurs. Et je prends ce temps de louange et ensuite je lis un passage. Un passage de la Bible. Ah oui, avant que je prenne ce temps de passage, où je lis un passage, il y a un temps où je remercie le Seigneur aussi. Avant que je lise la Bible, je prends vraiment dans ce temps de louange un temps de remerciement, un temps où vraiment de dire qui il est pour moi, etc. C'est vraiment important pour moi parce que on va en parler plus tard, mais ça dispose mon cœur à vraiment être sensible à ce que l'Esprit va me dire. Et ensuite, donc, je lis la Bible. Je lis quelques passages, des fois quelques versets, des fois un chapitre. Ça dépend aussi. Et en fait, j'ai comme vient de dire Timothée, j'ai un petit carnet à côté et j'écris. Où j'écris dans mon téléphone des idées que j'ai, des choses que j'ai, mais je vais pas plus loin. Je vais pas dans l'étude biblique en fait. Si jamais j'ai envie d'étudier, pour moi, pour ma part, je le fais dans un autre moment de la journée ou un autre moment dans la semaine. Et je veux vraiment que ce soit un moment où j'écris juste des idées, des choses qui me passent, etc. Et ensuite, je repris par rapport à ce que j'ai reçu. Et voilà, ça dure à peu près peut-être 45 minutes, 1 heure, peut-être 1h30 parfois, mais voilà. Merci, Tim. C'est intéressant. Et toi, Tim, comment tu fais ça? Oui, j'ai reçu un message pendant le… Oui, en fait, c'est intéressant de voir comment d'autres font, parce que oui, c'est encourageant. Et pour ma part, je fais ça aussi le matin, et je le fais en 2 parties. La première partie, je prends un temps de lecture, de lecture biblique. Et alors là, ça dépend. Dans le sens où je change assez régulièrement ma manière de lire. C'est-à-dire que pendant toute une période, c'était un chapitre par jour jusqu'à ce que j'ai lu la Bible en entier. À d'autres périodes de ma vie, c'était je suivais un plan de lecture où je disais un passage de l'Ancien, un passage du Nouveau, un passage des Psaumes, un passage des Proverbes pour lire la Bible en 1 an. Dans d'autres moments, c'est plus un temps comment dire, un temps sur un livre en particulier ou 1 ou 2 livres en particulier. Donc vraiment, ça change. Et donc ça, c'est l'aspect lecture de la parole. Ensuite, il y a un temps de prière. Et là encore,
je dirais pas que je change ma manière de prier, mais j'essaye de me discipliner actuellement par rapport au Notre Père. Et je prie avec le Notre Père, en fait, qui reprend différentes choses. Il y a un aspect de louange, un aspect intercession, un aspect d'avoir une ouverture vers Dieu et une ouverture vers les autres, parce que pendant une période de ma vie, j'étais très centré sur moi-même dans mes temps de prière. Et je dis pas que c'est mauvais, hein, on peut prier pour ses besoins, mais j'ai trouvé à un moment qu'il fallait que je sois plus que je souligne plus l'aspect intercession et l'aspect louange. Et donc, peut-être dans un an, ça sera autrement. Mais là, je sens que ça correspond à une période de ma vie et à un besoin actuel, quoi. Donc voilà. Maintenant, tu nous as interrogé Sébastien, nous as interrogé moi, mais comment toi tu fais? Je pense que, oui, je vais vous l'expliquer, mais je veux juste relever ce que tu viens de dire. Je pense que c'est important, effectivement, qu'on comprenne que on a des périodes. On a des périodes différentes et depuis 87, je suis chrétien, donc évidemment, ça fait plus de 30 ans, ou 33 ans. Voilà, j'ai expérimenté beaucoup de choses, mais ce que j'utilise maintenant, enfin ce que j'utilise maintenant comme méthode, je pense que c'est celle je trouve la plus intéressante, la plus dynamique. J'ai un carnet de notes. J'écris énormément. J'écris même certaines prières. Donc en fait, ce que je fais, c'est que voilà, je me suis discipliné depuis des mois maintenant à prendre un temps le matin. Ça fait partie de mon agenda. J'ai carrément noté dans mon agenda parce que sinon, ça passait parfois à la trappe. Et donc, si j'ai une réunion qui commence à 8 heures, eh bien, j'ai mon culte avant et j'essaie de donner 2 heures par jour. Dans mon agenda, je bloque 2 heures pour le Seigneur le matin. Ça implique que parfois, ça commence à 4 heures du matin, mais c'est les meilleurs moments de la journée quand la maison est silencieuse, quand tout le monde dort encore et que on peut se présenter dans la présence de Dieu. C'est vraiment des moments extraordinaires. Et moi, je commence toujours par écrire. Enfin, j'écris la date, etc. Mais après, j'écris les premières pensées qui me viennent à l'esprit au Seigneur. C'est comme si j'écrivais à Dieu chaque matin. Je commence toujours par bonjour papa. C'est toujours la même phrase qui commence et après c'est bonjour papa et j'essaie de lui exprimer ce que je ressens dans le moment, quels sont mes états d'âme. J'ouvre mon cœur, à Dieu et je lui exprime ce que je suis en train de vivre, ce qui me rend joyeux, ce qui me rend triste, ce qui me motive, ce qui m'enthousiasme. Parfois c'est ce qui me rend triste ou bien ce qui me fait peur. Et donc, je commence par un temps de petit dialogue avec le Seigneur. Parfois, ça part dans un temps de remerciement. Parfois, ça part dans un temps de repentance où je prends conscience de lacunes, où je prends conscience que je suis de mon indignité, de me tenir dans sa présence. Et donc, j'essaie d'avoir un moment qui soit vraiment un cœur à cœur, où j'essaie d'être vrai avec Dieu, où je fais pas semblant d'être très spirituel et voilà, je fais mon culte personnel, tout va bien. Non, j'essaie d'être vrai avec moi-même et d'être vrai avec Dieu. Et parfois, j'ai 3 lignes, parfois, j'ai une demi-page. Parce que le fait d'écrire les choses, pour moi en tout cas, avec mon mode de fonctionnement, je suis plus concentré et ce que j'écris est plus réfléchi que ce que je dis parfois. J'ai vu qu'avec les années, j'ai parfois tendance à, quand je dis les choses à Dieu, à vite tomber dans des répétitions, dans des phrases clichés, et en l'écrivant, je le fais moins parce que je le pense, je dis, je vais pas écrire ça c'est une platitude. Je veux vraiment écrire des choses qui viennent de mon cœur. Et donc, moi, j'ai pris le stylo depuis maintenant plusieurs mois et pour vous dire, depuis le début de l'année 2020, j'ai 200 pages. Donc, j'écris beaucoup, quoi. Mais parfois, j'écris, parfois c'est un dessin, parfois c'est simplement recopier un verset. Parce qu'après ce moment-là, quand j'ai passé ce moment-là
avec Dieu, où j'ai pris la peine aussi de faire taire dans mon cœur les préoccupations qui déjà peut-être m'attirent dans la journée. J'essaie vraiment de me calmer, d'être vraiment à 100% à son écoute. J'y arrive pas toujours. Il faut avouer qu'il y a des moments où c'est vraiment un vrai combat pour me concentrer, un vrai combat pour être sérieusement dans le moment. Parfois, ça va tout seul, ça dépend. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais je persévère, je continue. Après ce temps-là, moi, j'ai une lecture biblique continue du Nouveau Testament. Souvent, c'est le soir que je lis quelques chapitres de l'Ancien Testament avant de m'endormir. Mais le matin, j'essaie d'avoir une lecture systématique du Nouveau Testament. Mais je vais vraiment très doucement. 4 chapitres de Timothée, je peux rester une semaine dessus. Parfois, je lis un chapitre entier, mais parfois, je reste juste sur un paragraphe. Et quand je le lis dans plusieurs versions différentes. Et parfois, il y a un verset qui m'interpelle plus dans telle version. Mais chaque fois qu'un verset m'interpelle, je prends la peine de le retranscrire, de le réécrire. Parfois, je le reformule avec mes mots à moi, mais je reste sur ce verset et je pense que le problème que j'avais avant, c'est que je limitais mon culte personnel je lisais 5 chapitres, je faisais quelques prières et puis je partais, je pensais avoir fait mon culte personnel, mais il n'y avait pas eu de temps de méditation vraiment de la parole. Je me souvenais parfois même plus de ce que j'avais lu. Et les prières, c'était des répétitions et des redites. Et là, j'ai trouvé dans cette formule-là quelque chose qui vraiment me fait beaucoup plus de bien, qui me semble être beaucoup plus dans la relation avec Dieu. Après, je peux prendre un temps où je prie pour des besoins spécifiques. S'il y a vraiment des sujets urgents, des choses qui sont sur mon cœur, des besoins de l'Église qui sont inquiétants, des personnes malades, des défis de la journée, s'il y a des choses qui me stressent, qui me font peur, des inquiétudes qui sont là, ben je les dépose au Seigneur. J'essaie de commencer ma journée en ayant déposé les choses qui sont difficiles. Après, ça dépend des fois, mais parfois je peux prendre aussi un bouquin, pas n'importe quel bouquin, mais par exemple celui que je vous avais conseillé sur la prière, ou voilà, des bouquins de ce style-là où je vais juste lire, peut-être relire un chapitre, parce que je sais qu'il y a plein de super conseils dedans et je les renote, même chose, je les réécris. Voilà, parfois je m'arrête, je parle en langue simplement pendant un moment. J'ai du mal à faire silence, ça je dois avouer qu'on dit souvent qu'il faut essayer d'écouter Dieu. Mais moi, je l'entends plus me parler au travers des versets qui me parlent que quand je fais silence, je me rends compte que bien souvent, je fais silence avec ma bouche, mais là-dedans, il n'y a pas le silence et je pars dans toutes les directions. Donc, pour moi, ça reste encore un exercice difficile de me taire devant Dieu et d'essayer d'écouter sa voix. Je l'entends plus au travers de la Bible. Mais voilà. Ce que je voudrais dire juste pour terminer, c'est que il y a des jours qui sont extraordinaires, il y a des matins qui sont merveilleux, où je ressors de là rempli de l'esprit, joyeux. Et puis il y a des matins où j'ai l'impression que lui était là et moi j'étais pas là, ou moi j'étais là et lui n'était pas là, ce qui est pas vrai, il est toujours là, mais c'est moi qui ai ce sentiment-là. Et donc il y a des hauts et des bas, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est un peu comme les repas. Bon, moi je suis privilégié, ma femme cuisine super bien, donc c'est tous les jours bon. Mais je sais par expérience, parce que des frères m'ont confessé cela, que parfois c'est pas si bon que ça à la maison, et parfois les repas sont bons, parfois les repas sont mauvais. C'est une image que je vous donne avec un peu d'humour pour vous faire comprendre que le culte personnel, eh ben voilà, il faut persévérer, il faut continuer, il faut s'y accrocher et il faut continuer à grandir dans une relation. Je pense que avec le temps, on découvre des choses nouvelles. Avec le temps, on approfondit les choses et on les vit de mieux en mieux. Mais c'est capital pour moi. C'est capital pour moi. Alors, on pourrait se dire, mais 2 heures, ça c'est ce que Dieu m'a demandé à moi. C'est une conviction que j'ai. C'est ce que Dieu m'a demandé à moi en tant que pasteur, en plus pasteur salarié. Et donc, je veux consacrer
plus de temps que mes frères qui n'ont pas les moyens de le faire parce qu'ils ont un travail séculier à côté. Et donc, c'est pas un concours. Moi, je voudrais quand même terminer avec ça. C'est pas un concours à celui qui fait le plus. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et si Dieu te demande de faire 1 heure et que tu en fais 2, bon, c'est bien, mais voilà. Mais s'il te demande d'en faire 1 et que tu n'en fais que 10 minutes, bon, là, il y a un souci. Je pense que c'est personnel. C'est personnel. Mais voilà, ça, c'est le défi que je me suis donné depuis des mois et j'essaye de m'y tenir. J'essaye de m'y tenir. Sur 6 mois, le seul jour où j'ai pas tenu, c'est le jour du décès de Tchétina, où j'ai passé plus de temps à pleurer pendant ces 2 heures-là où je venais d'apprendre la nouvelle en me levant le matin. Et j'ai juste dit quelques mots à Dieu, mais ça a été. Mais sinon, je m'y suis tenu. Voilà. On a bien avancé dans cette première question. On va terminer peut-être avec quelques conseils. Je ne sais pas si pasteur Tim ou Seb, vous avez envie de… Tim, est-ce que tu veux donner peut-être encore l'un ou l'autre conseil? Voilà, la connexion est mauvaise. Un instant, Tim, un instant, Tim. J'ai un souci, c'est que des gens essaient de me téléphoner et ça prend sur ma connexion. Donc, vas-y, commence. Ok. Donc, oui, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment de développer cette intimité avec la parole de Dieu. Il y a quelqu'un à l'église, à Chièvre, où j'étais pasteur auparavant, qui avait l'habitude, et qui a encore l'habitude, je pense, de lire, vous savez, les calendriers bibliques où il y a un verset biblique chaque jour. Et c'est très bien, hein, moi j'ai rien contre ça, mais il appelait ça les chips, parce que c'est bien, il pouvait les prendre, il pouvait les lire, mais les chips c'est bon, ça a bon goût, c'est sympa, mais c'est pas très nourrissant. Et j'aime beaucoup cette image. Ne vous contentez pas de chips. Que ce soit ça, que ce soit la lecture d'un verset ou maintenant avec Internet, il y a vraiment la possibilité de recevoir plein de choses, des versets, des petits encouragements, des choses comme ça. Et ces choses-là sont pas mauvaises en soi. Mais ça ne remplace pas une véritable relation personnelle avec la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, au verset 12, il est dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Et j'aimerais vraiment encourager chacun ce soir à développer cette relation avec la parole de Dieu. Prenez-la, lisez-la. Bon, peut-être qu'il y a des choses qui vous sembleront plus difficiles, mais alors relisez-la, peut-être dans une version un petit peu plus facile ou un petit peu plus récente, mais développez vraiment cela. Parce que sinon, dans quelques temps, vous savez, si on mange que des chips, après on est malade. Et c'est aussi au niveau de notre bonne santé spirituelle que ça se joue, où on lit, où on prend le temps, même si il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais alors, on continue dans la lecture. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus exactement, qui disait, mais dans la Bible, ce qui me dérange, c'est pas ce que je comprends pas, mais c'est ce que je comprends. Et c'est tellement vrai. Avec ce que tu comprends, avec ce que le Seigneur t'éclaire, avec ce que le Saint-Esprit te donne de comprendre, voilà, tu le mets en pratique. Et tu reçois ce que Jésus veut te dire jour après jour. Donc voilà, si je pouvais donner un conseil, c'était vraiment vous encourager à développer cette relation avec la parole de Dieu. La Bible au centre, comme fondement. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai 2 conseils à donner, mais juste pour vous dire que c'est pas… Moi, on mange très bien aussi ici, chez moi. C'est moi qui fais le repas, donc c'est pas moi non plus. Hein, pour vous dire. On demandera à Sabrina. Il parle, mais bon. J'ai 2 conseils. Le premier conseil, c'est vraiment préparer son cœur dès le matin. Moi, c'est ce que j'aime aussi. Pourquoi je le fais le matin? Parce que, en fait, c'est comme si nos pensées sont fraîches. On n'a rien qui nous perturbe. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réalisé que même lorsqu'on ouvrait notre GSM, dès le matin, on regarde les infos, on regarde les SMS, les messages, etc.
en fait, ça noie nos pensées. On est Déjà, comme ouais. noyé de plein de choses dans nos têtes. Et en fait, j'ai décidé vraiment il y a quelques mois seulement de même pas ouvrir mon téléphone et d'abord d'avoir ces premières pensées pour Dieu, pour éviter d'avoir plein de pensées à droite à gauche. Et on est vraiment dans un monde avec pas mal d'informations qui arrivent en même temps. Alors, prenons un temps, préparons notre cœur, évitons que le monde déjà nous envahisse dès le matin et prenons un temps à part. Et puis, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est que j'aime commencer avec un chant, avec ma guitare. Et c'est vraiment pour préparer mon cœur à rentrer dans ce moment-là. Et si vous n'êtes pas musicien, peut-être que vous pouvez mettre un CD, etc. Vous pouvez même chanter sans musique. Mais c'est vraiment le côté où, allez Seigneur, je veux vraiment donner ces prémices de journée pour toi. Et je veux Mhm. t'offrir de ce que j'ai de mieux. Je veux Mhm. t'offrir ma louange et je veux t'honorer. Et je pense que c'est un bon moyen. Et puis, le deuxième conseil que je donne, c'est peut-être aussi de choisir un livre de la Bible et de commencer dès le début et de terminer jusqu'à la fin et de pas partir à droite à gauche, d'être pas très structuré. Moi, actuellement, là, je suis en train de lire le livre des Proverbes j'aime beaucoup la sagesse qu'il y a dedans, etc. Et voilà, je lis parfois, comme disait Pasteur Eric, un verset, deux versets, peut-être parfois le chapitre entier, mais voilà, je continue, j'essaie d'avancer sur le livre des Proverbes et j'évite vraiment de m'éparpiller à droite à gauche. Mais encore une fois, c'est parce que je le ressens maintenant, aujourd'hui, que je lis Proverbes. La dernière fois, c'était un autre passage, je crois que c'était Romain que je lisais. Donc voilà, ça dépend vraiment des moments, quoi. Mais en tout cas, Mhm. restez aussi discipliné dans votre lecture de la Bible, quoi. Amen. Ce qu'on peut faire aussi quand on a du mal à... Ah, certains disent, oui, moi je lis la Bible, mais je comprends jamais rien. Voilà. Et je pense qu'il existe des aides pratiques auprès de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il y a toutes sortes de lecteurs pour différents types d'âge. Vous pouvez avoir des choses pour les adolescents, les jeunes, les personnes moins jeunes, qui nous aident dans la lecture quotidienne et qui nous aident à réfléchir à ce qu'on vient de lire, etc. Sinon, il y a aussi l'option d'avoir une Bible d'études. Il y a des très bonnes Bibles. Moi, genre, quand on me demande d'en recommander une, c'est pas que j'ai des actions là, mais celle que moi j'utilise le plus et que je trouve la plus pertinente, c'est la Vie Nouvelle. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. Et les commentaires qui sont en dessous sont très pratiques, je trouve, toujours très pratiques et vraiment bien pertinents. Moi, j'aime particulièrement cette version-là. Et donc, vous pouvez lire le texte que vous êtes en train de lire et ensuite aller voir ce que les commentaires disent en dessous et ensuite réfléchir. En quoi ça me parle? Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de cela? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie, etc. Donc, peut-être se faire aider, c'est parfois utile. Moi, parfois, je le fais, même après des années de conversion. Parfois, un passage m'interpelle et voilà, je suis pas gêné à aller reprendre un commentaire biblique pour aller voir, tiens, qu'est-ce qu'un tel ou un tel en disent. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour moi, le plus grand conseil que je vous donnerais, c'est de tenir un journal, malgré tout. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que tenir le journal, ça. Parfois, je reviens en arrière. J'aime pas beaucoup me relire, mais parfois je retourne en arrière dans mon journal et je suis encouragé par des choses que j'avais lues, des choses que j'avais écrites. Et il y a vraiment une richesse à tenir ce journal, vraiment. Et donc moi, je vous encourage à courir au magasin, vous achetez un livre. Moi, je le fais de manière digitale avec mon iPad. J'ai mon stylet, j'écris dans mon iPad et je peux faire des copier-coller de versets, je peux comme ça varier la manière dont je complète mon carnet. Mais pour moi, c'est devenu vital de tenir ce journal de prière, de culte personnel et de relation avec Dieu. Voilà, on va terminer tout doucement, peut-être avec un mot de la fin pour Timothée et puis un mot de la fin pour Seb. Tim, mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je crois il faut se rappeler quand on parle de la prière et de la lecture de la parole, du privilège que nous avons. C'est-à-dire que il faut se rappeler que c'est pas simplement en présence d'un homme que l'on a cette possibilité de venir, mais que nous avons un libre accès au trône de la grâce. Et, et c'est quand même quelque chose d'incroyable
de se dire que nous, dans ce que nous sommes, dans notre faiblesse, dans notre petitesse, nous pouvons avec humilité venir dans la présence de Dieu et que non seulement nous pouvons venir dans la présence de Dieu, mais que Dieu se réjouit que nous venions dans sa présence. Et c'est un tel privilège que, allez, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre encore maintenant et sans doute que j'aurai du mal à le comprendre jusqu'à ce que je sois pleinement dans la présence de Dieu. Mais c'est tellement merveilleux de se dire, ben voilà, on n'a pas un Dieu lointain, on n'a pas un Dieu qui n'en a rien à faire de nous, mais au contraire, on a un Dieu qui nous attend alors que nous venons dans sa présence. Et la deuxième chose, pour conclure, c'est vraiment cette relation alors que nous venons dans la présence de Dieu. Il y a ce passage qui dit nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, nous sommes transformés à son image. Je pense que c'est un passage dans l'épître à deuxième épître aux Corinthiens. Et je crois que quand nous venons dans la présence de Dieu, alors nous sommes transformés à son image, parce qu'il nous parle, parce qu'il nous change, parce qu'il nous console, parce qu'il nous édifie, etc. Mais c'est tellement important dans notre vie de chrétien, dans notre vie de sanctification, parce que je crois que c'est des temps qui participent vraiment à notre sanctification, au fait qu'on redevient de plus en plus semblable à Jésus. Amen. C'est tellement vrai ce que tu dis. Les chrétiens voient le culte personnel comme une obligation, comme quelque chose qu'il faut faire, mais c'est pas une obligation, il faut le voir plutôt comme un privilège. C'est un privilège extraordinaire que nous avons de pouvoir nous approcher, de pouvoir nous adresser à Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, tu as raison, il faut qu'on apprenne à voir ce moment d'intimité avec Dieu, non comme une obligation, non comme quelque chose de lourd, de difficile, mais comme un privilège, vraiment comme un cadeau extraordinaire, un privilège. Et toi, Seb, ton mot de la fin serait quoi? Oui, il faut le voir comme si on avait rendez-vous avec notre papa du ciel. Et c'est pas du genre tous les matins on dit allez, je vais encore voir papa ce matin, etc. Je pense pas que ça va réjouir le cœur du père en disant ok, allez, viens dans ma présence, etc. Mais je pense que c'est du genre si on vient avec ce cœur en disant mais ouais papa, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de prendre ce moment-là avec toi. Même parfois, on a le droit d'être vrai avec Dieu et dire là, j'ai du mal ce matin, papa, et on peut être vrai aussi avec lui, mais pas venir par obligation. Je pense que là, on va glisser dans la religion et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut une relation. Et je pense vraiment qu'on doit être vigilant dans notre attitude lorsqu'on rentre dans ce temps de prière, quoi. Voilà. Amen. Merci Sébastien. Voilà, je vais terminer simplement peut-être aussi en insistant sur le fait que le culte personnel n'est pas un moyen de gagner son salut. Si un matin tu pars au travail sans avoir fait ton culte personnel, Dieu ne t'a pas abandonné dans l'heure. Le culte personnel n'est pas un moyen pour obtenir le salut, mais c'est une grâce que Dieu nous fait de nous approcher de lui et de développer une relation personnelle avec lui. Et que tu l'aies fait ou pas, Dieu continue à t'aimer. Simplement, si tu ne le fais pas, tu loupes simplement l'occasion de passer un moment à côté de la personne la plus fantastique, la plus extraordinaire, notre Créateur. Celui qui nous aime tellement qu'il a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Et quand on sait que quelqu'un nous aime d'une manière inconditionnelle, quelqu'un qui nous aime tellement fort, on a envie d'aller à sa rencontre, non? On fuit nos ennemis, mais on aime se réfugier dans les bras de ceux qui nous aiment, n'est-ce pas? Eh bien, voyons notre culte personnel comme un moment privilégié où nous pouvons nous jeter dans les bras de celui qui nous aime, qui nous a créés, qui a des projets pour nous, qui veille sur nous, qui veut conduire nos pas, qui veut répondre à nos questions, qui veut nous voir grandir dans une relation avec lui. Voilà, j'espère que ce petit post vous aura encouragé, chers auditeurs, à revisiter votre culte personnel. J'espère que ça aura redynamisé votre culte personnel. N'hésitez pas à prendre contact via l'adresse mail si vous avez des questions plus pertinentes à poser, si vous voulez voir de manière plus concrète
comment j'organise le journal, mon journal de culte, il n'y a pas de souci. Prenez contact avec nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine question. À bientôt. Salut.